Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos familles. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre figure à quatre côtés. La dernière fois, on a vu les parallélogrammes. Aujourd'hui, on va voir les losanges. Et on va commencer par une petite définition des losanges. Donc, un losange, c'est un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est-à-dire une figure qui a quatre côtés, quatre sommets et quatre angles. Donc, on va commencer par les propriétés du losange. Donc, on va attaquer les côtés, les angles et les diagonales. Donc, on va commencer par les côtés. Comme vous voyez dans l'image, donc ça, cette figure, elle représente un losange ABCD. Pour les côtés, elle a quatre côtés qui sont égaux. Ça, c'est la première chose. Donc, un losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur, c'est-à-dire, ils ont la même taille, ils sont égaux. La deuxième chose, chaque deux côtés opposés, ils sont parallèles, c'est-à-dire AB est parallèle avec DC et AD est parallèle avec BC. Voilà. Et AB égale à BC égale à CD égale à DR. Donc, les propriétés, je répète, les propriétés concernant les côtés opposés d'un losange sont parallèles et les quatre côtés sont égaux. Maintenant, on va passer aux angles. Donc, pour un losange, les angles opposés sont de la même mesure. Par exemple, ici, j'ai l'angle A et l'angle C. Ce sont deux angles opposés. Supposons que A mesure 50 degrés. Donc, C aussi doit mesurer 50 degrés. Parce que ce sont deux angles opposés dans un losange. Ici, B et D. Aussi, ils représentent deux angles opposés. Donc, ils doivent avoir la même mesure. Si B, par exemple, mesure 80 degrés ou bien 60, je donne des exemples. Donc, D aussi doit mesurer 60 degrés. Et voilà. Donc, A égale à C et B égale à D. Toujours dans les angles consécutifs sont supplémentaires. Alors, on a dit que deux angles consécutifs, ce sont des angles qui ont un côté en commun. Par exemple, ici, A et B, ce sont deux angles consécutifs. Alors, la propriété qui nous donne le losange, que la somme de A et B doit être 180 degrés, puisque ce sont deux angles consécutifs. On a aussi B et C. Ce sont deux angles consécutifs. Parce qu'ils ont un côté en commun. Donc, chaque deux angles consécutifs, la somme de ces deux angles donne 180 degrés. Maintenant, on va passer aux diagonales. Donc, les diagonales d'un losange, comme vous le voyez, sont perpendiculaires. Ici, on a le segment AC et le segment DB sont deux segments perpendiculaires et ils représentent les diagonales du losange ABCD. Et ils se coupent en leur milieu. Supposons ça le point O. Donc ça, c'est le milieu du segment AC et en même temps, c'est le milieu de DB. Donc, ça va donner que AO égale OC et OB égale à OD. Donc, ça, c'est l'ensemble des propriétés d'un losange. On a vu les côtés et on a vu les angles et on a vu les diagonales. On a dit que les côtés et les quatre côtés égaux et chaque deux côtés opposés sont parallèles. Pour les angles, on a dit que chaque deux angles opposés, ils ont la même mesure. Et on a dit aussi que deux angles consécutifs
ils sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme des deux angles donne 180 degrés. Et à la fin, on a vu les diagonales qui sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et on termine cette présentation par un exercice. Alors, donne la mesure des angles inconnus dans les losanges suivants. On a 3 losanges avec des angles inconnus. Dans la première figure, on a A, c'est un angle inconnu, et c'est D, et ici aussi c'est D. Bon, je veux vous aider un petit peu. Ici, l'angle A, c'est un angle, comment il est? Il est opposé avec cet angle. Cet angle, il mesure 100. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que deux angles opposés dans un losange, ils ont même mesure. Ici, A doit mesurer, 100 degrés. Et je vous laisse pour faire les deux autres figures. Et j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine. Et merci de votre attention.